Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, second et dernier jour de ce petit trip improvisé après la magnifique journée à Efteling. Je me retrouve à Plopsaland de Panne en Belgique, juste à côté de la frontière française. J'ai jamais fait le parc, je vais pouvoir tester. Donc là on est le mercredi 13 novembre, donc vraiment hors saison. Je pense pas qu'il devrait y avoir beaucoup de monde là au vu du remplissage du parking. Ça va être tranquille. Donc là pour savoir, j'ai payé ma place pour l'entrée du parc 36 € sur le site. Il y a 15 balles de parking et on est sur une plage d'ouverture de 10h30 jusqu'à 17h30, donc soit 7h. Et en plus là il y a le soleil dès le début, donc ça fait super plaisir. C'est bon, les portails viennent d'ouvrir, je vais pouvoir m'engouffrer dans les attractions. Bon, pour l'instant, visiblement, on est sur un parc vide, donc c'est très bien, ça m'arrange. Il y a 2-3 dark rides à faire où le débit est catastrophique. Je vais faire ça tout de suite, comme ça va être entre guillemets crédité et pas de file d'attente. Donc là, ça commencerait par le bois de Plop. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Je sors du bois de Plop. C'est un petit boat ride qui parcourt un décor. Ça fait un peu dans l'esprit, je trouve, un peu Droomvloed dans la manière dont c'est touffu, c'est fourni en végétation avec les tout petits animatronics de lutins. Bon, la musique par contre c'est vite insupportable et je trouve un poil trop fort. Après c'est quand même super mignon, super marrant à faire. J'ai pas regardé combien de temps ça a duré, mais ça dure... ouais, le tour a duré environ 7-8 minutes. Il y a quand même un mini lift et une mini drop. Après ce qui est marrant, c'est que des fois du coup le bateau se fait soulever par la vague des bateaux qui sont derrière vous, qui crée, comment dire, en atterrissant juste après la petite drop. Vous savez, il y a une vague qui parcourt le canal, puis du coup, ça vous soulève le cul comme ça quand ça passe sous votre bateau. À part ça, voilà, c'est quand même pour les enfants, mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Bravo, Goomba. On part pour l'Asie. Barry fait dodo.
Il y a tant de poissons. Je viens de sortir de Boomba Circus, donc en fait c'est la zone du cirque qui est là juste derrière moi. C'est une zone indoor avec, c'est vraiment la zone de jeu indoor pour les gamins, avec le parc à boules, avec les toboggans, il y a un ou deux petits flats aussi vraiment pour les gamins. Et au fond, il y a le petit dark ride où vous embarquez dans une voiture et puis vous allez de voyage en voyage, hein. Vous allez dans l'espace, sous l'eau. Avec Boomba, là, visiblement la mascotte locale pour les gamins. J'ai pas les refs. En tout cas, par contre, cette attraction, ça fonctionne très très bien. Là, j'ai de la chance. Il n'y a personne, c'était embarquement immédiat, mais sinon j'ai eu l'horrible file d'attente, l'horrible parc à bœufs qu'il y a juste avant. J'imagine même pas si c'est rempli de gamins cette zone là, ça doit résonner partout, ça doit être vraiment l'enfer, mais sinon en elle-même l'attraction c'est validé. Je viens de faire le premier crédit familial du parc. C'est toujours marrant ces coasters là avec les trains démesurément longs. Quand vous vous mettez à l'arrière, en fait vous avez à peine fini de gravir le lift que vous faites déjà aspirer dans la descente. Donc c'est toujours assez drôle, vous en faites 2 tours. Puis là la théma est assez rigolote, je sais pas, ça doit être sûrement une série. On dirait un peu le genre de série Disney Channel, mais ça doit être un truc local. Et ce qui fait que la file d'attente elle est thématisée un peu comme un lycée dans les séries américaines, pardon, avec les casiers, tout ça. Je trouve en vrai c'est bien foutu, ça rend bien. Après le kiddie sur le High School Musical local, j'ai refait un autre kiddie qui est visiblement sur une autre licence locale.
Encore une fois, là c'était parti pour 2 tours, j'ai privatisé le train, j'étais tout seul à l'arrière, c'était fort sympathique, juste les freins à la fin qui déboîtent. Je me suis fait surprendre et mon ventre a pas trop apprécié. Et puis après, un truc là qui tourne un peu comme les poulpes à Frépertuis que je n'ai jamais fait. Donc, du coup ça a permis de tester avec le train de RTH derrière ce type d'attraction et c'est très sympa le petit décrochage qu'on peut faire comme ça en surfant. Ça donne des bonnes petites sensations, c'est très très fun. Là je vois qu'il y a un autre crédit à accréditer, donc allez c'est parti. Alors le dragon, c'était fort sympathique, c'est le coaster là qui est juste derrière moi. C'est un train là qui avance avec, vous savez, le troisième rail là au milieu électrifié. Donc il y a une vitesse plus ou moins constante, il y a des petites accélérations mais moins fortes et je trouve ça un petit peu moins bien que celui de Niglo où je trouvais qu'on ressentait mieux les accélérations. Mais ça ne reste pas moins sympathique, en fait ça permet d'avoir quand même une vue un peu sur toute la zone vu qu'il est assez en hauteur. Puis il passe au-dessus du flume là, le Dino Splash, qui vient de se mettre en route pour les tests car il ouvre à 12h30 et je crois qu'il doit être midi à peu près. Donc ça ce sera pour cet après-midi. Voilà, là je vais quitter cette zone médiévale et me diriger vers on va dire le premier vrai crédit parce que pour l'instant j'ai fait que les trucs pour enfants. Je sais pas s'il en reste d'autres, là je découvre le parc petit à petit. On va faire Heidi, le wooden coaster qui est juste derrière moi. Le port des foulards est interdit. Vous pouvez déposer vos...
Je sors de Heidi, là aussi c'était embarquement immédiat, il n'y a personne dans la station, les opérateurs attendent que les gens viennent pour lancer un train, c'est pour dire. Et pourtant les trains ne sont pas très gros, c'est des trains de 4 wagons, c'est une luge en gros et c'est thématisé sur Heidi, c'est super surprenant, le dessin animé pour gosses. Alors le Wooden, c'est pas le Wooden le plus impressionnant, le plus haut, tout ça, mais ça bombarde bien. En fait, il y a une première drop et après c'est des petites bosses, des virages, des changements de direction. Il y a pas mal d'airtime, c'est vraiment super sympa, super punchy et puis ça ne tabasse pas. Toujours l'assise confortable en mode canapé et puis c'est parti, ça glisse tout seul. In ieder geval. In de attractie. U kunt uw persoonlijke spullen opbergen in de wachtrij en de attractie. Pour votre sécurité. Alors le roller coaster Anubis qui est derrière moi, c'est très bien. Là il y a une petite théma au niveau de la gare, file d'attente, le manoir qui est derrière moi, super sympa, le manoir est très beau de l'extérieur et la file d'attente à l'intérieur est très sympa aussi, il y a vraiment une ambiance. Puis après alors le coaster en fait vous quittez la gare, il y a une petite descente là qu'on voit juste derrière et direct vous arrivez sur le launch, mais le launch il prévient pas, hein, c'est magnétique mais il a de la patate. Je pense aussi c'est parce que c'est des petits trains, il n'y a qu'un seul wagon avec 3 rangées, donc vous mettez 6 personnes, pas plus, et vraiment ça pulse. Moi j'ai pu le faire vraiment premier rang parce que c'est embarquement immédiat, il n'y a pas d'attente. Et vous arrivez direct sur le top hat, mais vous faites éjecter, c'est génial, c'est très, du coup c'est très resserré vu qu'il n'y a qu'un seul wagon, je crois qu'il y a 3 inversions.
Mais c'est vraiment super sympa, c'est pareil, c'est assez punchy aussi, on dirait pas comme ça. Très très bien. Je dirais juste pour revenir dessus, petit défaut, il y a quand même quelques petites secousses à certains endroits. Bon, ça gêne pas énormément, mais c'est quand même à noter. Bon, je sors du splash local qui se passe dans la tour derrière moi et sur le point d'eau juste là derrière. Bon, rien à signaler, il n'y a pas trop de théma, ne serait-ce que la tour en elle-même. On va dire celui-là, il fait +1, ça monte en ascenseur dans la tour, puis après vous avez juste une drop. Il y a quand même à noter un petit airtime là sur la bosse juste avant la réception dans l'eau, et la réception est bon, quelques grosses gouttes, mais sans plus.
Je sors du Dino Splash parce que vu qu'il a ouvert à 12h30, bah c'est bon, il tournait, j'ai pu le faire. Le Flume est très sympa. En plus, dans les canaux, il est assez rapide. Bon, par contre, la déco, alors, moi j'aime bien, c'est les dinosaures, tout ça, c'est cool, mais bon, c'est très cheap quand même. Le volcan, on va dire toute la structure, le rocher du volcan, c'est là, c'est cool. Bon, par contre, c'est pas très joli, mais bon, sinon, le Flume est sympa. Après, ça mouille pas énormément, mais bon. C'est quand même très très cool. Et j'ai oublié de vous débriefer, mais juste avant le Dino Splash, j'ai fait RTH, Ride to Happiness, le gros roller coaster du parc. Appréhension parce que comme c'est un spinning Mac, il y a des rotations, moi, les trucs qui tournent peut me faire un peu vomir, la nausée, tout ça. Donc, bref, des trucs pas très cool. Donc petite appréhension par rapport à ça. Bon, après je l'ai fait, je suis monté, la gare, la file d'attente super jolie. Les trains sont super beaux, super imposants, bien massifs. Je monte au dernier rang, enfin au dernier rang, vraiment au last quoi, sur la dernière rangée. Il y avait deux gamins derrière moi, je me suis dit avec mon poids ça va rééquilibrer un peu et ça a pas trop spiné. Ça tournait mais lentement, mais juste ce qu'il faut pour changer on va dire de direction de temps en temps et des fois pas trop comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que bah, j'ai pas trop compris ce qui se passait à certains moments. Alors ça va parce que les figures elles sont assez aériennes, elles sont assez amples. Donc on a le temps de voir un petit peu, même si des fois on comprend pas trop dans quel sens on est. Ça désoriente pas mal et il y a deux accélérations, enfin des launches qui sont assez péchus, je trouve, on les sent bien. Et sinon l'attraction elle est très très bonne, il y a des bons airtime, des éjecteurs, des fois on pendouille bien dans le harnais, surtout en sortie de gare. Il y a des bonnes chutes bien verticales, non franchement c'est très très bien. L'audio embarqué aussi est très très sympa, même si je suis pas du tout familier avec tout ce qui est festival, l'univers de Tomorrowland, etc. Et en tout cas c'est validé. Bon par contre, mon corps l'a moins validé parce que je suis sorti, ça allait. Je suis allé faire le Dino Splash et en sortant du Dino Splash, il a fallu passer aux toilettes parce que là c'est la nausée à remonter d'un coup, ça n'a pas fait du bien. Là c'est le quart d'heure de pause, le tour traditionnel de Taco. On est dans un tracteur, thématisation sur la ferme avec des vrais animaux. Ça plaque pas, il y a les enclos avec les oies, avec des poules, là-bas il y a des clapiers à lapins, enfin bon, c'est...
C'est ainsi que se termine cette journée à Plopsaland de Panne. Alors, sur la fin, donc j'ai fait pas mal un peu ma petite balade autour du parc avec les tacos, avec toute la partie ferme, la partie indoor là sur Maya. Puis très mignonne, hein, ça fait penser un peu à Arthur à Europa Park. J'ai fait mon petit tour de train, le grand classique, et après je suis revenu faire donc Heidi qui en plus là est juste derrière moi, éclairé rose violacé. C'est très très joli sur le parking. J'ai également refait un second tour de RTH Ride to Happiness car ça aurait été dommage de ne pas en faire un second tour. Comme ça j'ai pu tester le premier rang et c'était... le premier rang, il explose le last sur cette machine. Vous prenez du coup toutes les figures beaucoup plus vite, à l'entrée du moins. Mais c'est surtout sur toutes les bosses et notamment le top hat qui est juste après le premier launch. Vous prenez des éjecteurs mais bien puissants et celui sur le top hat, il est vraiment incroyable. J'ai eu l'impression que j'allais m'envoler dans le lac. Cette machine, elle était folle, même si j'aurais bien voulu en faire d'autres tours, mais après mon corps me dit stop. Sinon ça va être alerte vomi. Et sinon Plopsaland de Panne, qu'est-ce que j'en ai pensé de manière générale? Je m'attendais pas à grand chose à part quelques bonnes attractions, mais dans l'ensemble c'était plutôt sympa. Alors oui, ça aide beaucoup, il y avait très peu de monde, le parc était quasi vide, c'était de l'embarquement immédiat sur chaque attraction, mais vraiment chaque attraction. Donc ça facilite grandement les choses si vous voulez faire tout le tour du parc, profiter, c'est moins oppressant bien sûr. Après j'ai pu remarquer, même si j'ai pas mangé sur place, que les prix étaient très élevés au niveau de la nourriture. On se rapproche beaucoup de Disneyland Paris, notamment sur les sodas. Alors, je voyais qu'il y avait un menu de goûter avec une gaufre au Nutella et une boisson. On était à 8 €, enfin même plus que 8 €. C'est complètement énorme. Mais sinon les attractions sont super sympas, il y a un peu de tout, c'est très varié, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a du gros sensationnel pardon, avec RTH, puis il y a forcément à la base c'est un parc familial, donc il y a énormément de trucs pour les enfants. Et si vous n'aimez pas les sensations, il y a des petits dark rides sympas, ceux que j'ai fait au début. Il y a même le petit tour de train, il y a de l'attraction aquatique, enfin il y en a vraiment pour un petit peu tout le monde, donc ça c'est super sympa, l'offre est super variée. Et côté thématique, là j'avais un peu d'appréhension à ce sujet, et en fait je trouve que c'est pas trop mal thématisé, il y a vraiment des coins qui sont super mignons. Je regarde juste l'hôtel qui est à l'entrée du parc, il est vraiment très très beau. Il y a plein de coins super sympas, après c'est juste que c'est un peu chaotique parce que des fois les thèmes ils s'entremêlent les uns dans les autres, il y a zéro transition, notamment toute la zone où il y a le médiéval, où il y a le Dino Splash et puis Heidi, c'est un petit peu n'importe quoi. Sur ce, si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut!